Ne sors pas de ta zone de confort. Tu risquerais de t'y perdre. Élargis-la. Là, il y a juste l'envie d'abandonner qui rentre dans nos têtes à nous deux. Progressivement. On n'a pas abandonné mental. Alors tu dépasseras tes limites. Sans limite. Allez, c'est parti les gars, Paris-Amsterdam, en trottinette. Quatrième jour, on est avec Kassem et on a très bien dormi chez lui. Là, on a pris 2 quoi petit déjeuner, un petit café. On va partir pour 75 km pour le 4e jour. Il nous reste 300 km. Maintenant, on va remettre la trottinette. Après, ça se trouve, on va voir le coffre. Il n'y aura plus de trottinette dans le coffre. Kassem, il nous aura fait une surprise et... Nous, on va être vraiment désappointés. On va faire, oh non! Better days, hard to hold them. Don't let them get away, they'll be lost before you know them. So, 2 heures à longer le canal, c'est bien parce qu'il n'y a pas de montée, il n'y a pas de descente. Mais le problème, c'est qu'on se fait chier quoi. Après, le sol est plutôt cool. Les paysages sont vraiment beaux. Chier quoi. De toute façon, on trouve toujours un moyen de se plaindre, t'as remarqué? Ouais, c'est vrai qu'on se plaint tout le temps, mais faut pas oublier qu'on passe plus de 12 heures sur la trottinette à trottiner toute la journée, du matin au soir. Et en vrai, c'est pas que c'est relou, mais c'est redondant, c'est répétitif. Tu peux l'imaginer en fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous mettre un petit passage de 30 secondes. Brut, sans montage, sans vidéo, sans rien, wellou, pas d'effet. Juste voilà, comme ça tu vas pouvoir te mettre à notre place. Quittez pas à jouer le jeu. Voilà, donc maintenant tu peux un peu te faire une idée sur ce qu'on vivait, comme tu peux le voir. C'est long, c'est chiant, c'est pas tout le temps fun, on te met les moments où on rigole, mais c'est pas du tout que ça, il y a beaucoup de moments où on est bloqué dans notre tête et on pète un câble. Donc voilà, on va te laisser avec la suite de la vidéo, mais juste avant ça, je tenais à faire une petite parenthèse. On a une grosse annonce à faire qu'on fera en fin de vidéo et ça pourra t'intéresser, donc Reste jusqu'à la fin de la vidéo. Là, vraiment, on est en train de mettre la spatule avant les bœufs. Hein. C'est la montagne qui se mord la queue là. Faut pas voler le beurre et l'argent de l'Uber. Hein. Faut pas mettre la charrue avant la bœuf là. Et comme dirait le sage qui montre à un imbécile la lune avec le doigt, et ben en fait l'imbécile il regarde le doigt au lieu de regarder la lune. Tu la connais celle-ci? C'est fichtrement marrant ça. Du coup, jour 4 c'est parti, on part pour 80 km à peu près. Il fait pas super beau mais le terrain est très plat donc c'est assez simple d'avancer. Mais bon. C'est dur ce matin, on n'avance pas. On a longé pendant plusieurs heures un canal, on a traversé très peu de villages, croisé quasiment personne. Et on a même galéré à trouver de quoi manger. On a tourné en rond pendant, je sais pas, à peu près 1 heure. Jusqu'à ce qu'on tombe sur un Aldi. Bon appétit la zone. Very sympathical. Here. But the problem is the people who work here. Because there are a lot of racism here, you know. They fool the sack of the metek. They fool the stack of the buñol. And the buñol are not very happy, so he venge. And to venge, he do this. He eat here, in Aldi. Here, it's my home, like chez moi. Like Ruskov people say, j'aime beaucoup manger ici. Non, c'est trop dur. Celui qui va le plus loin sans mettre le pied au sol. Ouais, on est des fous. Moi j'ai un grand front, alors je vais me mettre comme ça mon front il tape pas dans le vent. Eh m'en bats les couilles gros. Je vais gagner frère. Non. Oui. Non. Oui. Non. Non. Et comme d'habitude, qui c'est qui gagne? C'est le... Allez. C'est le... Une pause là, c'était dur. C'est le cas. Ah, c'est bien orti. On va faire bellec quand même. Non, vraiment c'est toi le beau gosse. Non, c'est toi. Non, c'est vraiment toi. Putain, tes cheveux dans le vent. Waouh, le chouchou des nanas. Oh là 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 là. Est-ce que tu arrives à mettre le pied sur le guidon? Je ne pense pas. Non, je pense pas que tu y arrives. Oh là là là. Oh, il lève la main ou pas? Allez, c'est bon, jour 4 validé. On arrive à Lendersen. On est KO, mais en vrai ça va. Par contre, les trottinettes commencent à fatiguer, surtout au niveau des roues. En fait, elles roulent moins bien. Donc, que ce soit sur le plat ou sur la descente, tu sens que ça freine un petit peu. Mais bon, c'est cool. Jour 4 validé. Il va nous rester 3 jours pour arriver à Amsterdam. On est clairement dans les temps. Et voilà, là, on va chercher de quoi manger comme d'habitude, de quoi se loger. Et puis, c'est carré, hein. I told her meet me in the back. That ass fat and she don't know how to act. When she back that thing up on the nigga, it's a rap. Welcome in our garden.
the garden of all the possible. We have the house and the garden. 5e jour. On part pour 80 km aujourd'hui pour rejoindre Roosendaal qui se trouve aux Pays-Bas. Donc voilà, on aura traversé toute la Belgique. Et j'ai hâte d'arriver dans un nouveau pays. Let's go. Bon là on passe une matinée assez sympa, la Belgique c'est vraiment un beau pays, hein. Il y a des belles maisons, des beaux jardins, des belles pistes cyclables, bref c'est le feu. On a traversé des super villes et juste avant d'arriver aux Pays-Bas, on est passé par Anvers. Et contre 12. Et comme tu peux le voir à l'écran c'est vraiment magnifique. Si, c'est des kettlebells qui sont fixés mais... Par contre ici on est chez les Flamands, donc ça parle pas trop français. Mais bon, comme Mehdi a été au Brésil, on est sauvé. Bon là Mehdi commence à avoir un peu mal à la jambe, mais on aura fait 50 km dans la matinée, ce qui est énorme. Il va nous en rester 30 cet après-midi. On sait que la matinée en général on est un peu plus chaud. Si on fait aussi bien demain, on sera très bien pour la dernière journée qui sera après-demain. Et on pourra se poser à Amsterdam peut-être vers 15-16 h. Ouais, tu l'as vu mon gros moteur, mon gros bolide allemand là? Ouais, ça fait vroom vroom ça, hein? M'appelle pas Kevin pour rien. Ouais, mon Kevin. Mais ma grosse femme dessus, elle a beau avoir eu 3 portées, je peux dire qu'elle encaisse, hein. Encore 6 km, on arrive aux Pays-Bas. Les gars. Là on y est les gars. Regardez-moi ça là. Belgique. Et c'est quoi ça là? C'est quoi ce putain de panneau là? Ah oui. À la Belgique. Taz. Bon les gars, nous voilà arrivés à Roosendaal pour le 5e jour. Yes. On a fait 80 km aujourd'hui. Kylian il boude là. Je suis mort les gars là. Waouh. Ça devient dur mais bon, mission réussie. On est aux Pays-Bas en 5 jours, encore 150 km et le défi sera terminé. Yes! Maintenant, il nous reste plus qu'un endroit à trouver pour planter notre tente et aussi trouver un endroit où manger pas trop cher pour dépenser nos derniers dinars. Du coup, je me balade tranquillement dans les rues de Roosendaal. Je le savais pas à ce moment, mais tu vois, les deux personnes là, bah, ils vont nous empêcher de dormir très tôt, mais au moins ils vont nous permettre de dormir sur un matelas. Moi à ce moment là je suis clairement au bout de ma vie, je me dis putain on va encore dormir collés l'un à l'autre là, tout collant, tout dégueulasse dans une tente sans matelas. Donc moi là je vois quoi? Je vois Mehdi au loin avec la meuf en train de parler anglais et tu connais Mehdi avec son accent brésilien bizarre là, je sais qu'il est en galère. Je me rapproche un peu et la meuf elle nous dit direct do you want to sleep at home, tu vois? Yes, it's possible to eat in your home because my portefeuille is vide. Because the first video is 700 vues. Ouais. Et t'avais raison. Parce que la meuf, elle nous a proposé déjà de manger à sa table. Ça veut dire on l'a rejoint, il y avait son fils. Bien. Et du coup, ils nous ont proposé des verres, de manger. Et nous, on a refusé parce que, vas-y, on était gênés. Hein. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On a bu. On leur a tapé leur truc. On On était là, oh, we don't have this on France. Do you want to go Can I test another time? Et après, le problème, c'est que, bah, eux, ils avaient envie de faire la fête. La daronne, c'était une excitée. Elle a bu grave des bières. Ça veut dire, elle nous a tellement bien. Gâteaux, bières, des chips, des bonbons, elle nous a tout donné. Elle était excitée, mais du coup. Mais on pouvait pas partir comme ça, tu vois. Ça. On est parti s'endormir vers minuit 30. Ouais. Et le lendemain, on s'est levé à 7h du bar. Elle était réveillée, café, jus d'orange, le tout. Ouais. Incroyable, tu te rappelles? Trop gentil. Do you want some eggs? On a dit oh yes! Eggs. Et il parle de mon anglais, le salopard. Il a dit eggs hein, pour dire les œufs. C'est quoi? Eggs, ta mère. Eggs ta mère. Ah ouais, c'est long, hein. Eggs ta mère. Okay. Et du coup, c'était parti pour le jour 6. Let's go, Artie. If I come up and I fall off, that's on me. If I fold and I sell out, that's weak. Enjoy your day. Yes. Bon allez, on part pour le 6e jour, on vient de se réveiller, on était vraiment dans une famille incroyable et on commence déjà à avoir des petits coups de nostalgie alors que le défi est pas fini. Au final on est en galère toute la journée, des fois on se plaint. Mais en fait c'est une expérience de ouf. Aujourd'hui on doit faire 80 km, mais on est archi motivé. Je sens que les Pays-Bas ça va être super cool. Mais regardez comment il est beau avec son petit t-shirt jaune là. Oh, oh putain, mais il est trop mignon. Mehdi, tu sais, j'ai beau traverser tous les villages du monde, c'est toi le plus beau monument que j'ai vu ces 5 derniers jours. On devait faire 50 km ce matin, on est à 30 km. C'est l'heure de manger, ça veut dire on n'a rien glandé en fait. On est trop nuls, on est éclatés. Trop chiant en fait. C'est super chiant, wesh. Je sais pas ce qu'on a là, on a pas envie. C'est tout plat, le paysage il est tout plat. Il y a tellement de bruit, on peut dire ce qu'on veut et on pourra le mettre en rush. T'aimes bien faire quoi le soir toi? Moi j'aime bien
Le soir, commence. Vas-y, J'ai pas été ravi de la passer cette matinée. Non. Je suis pas un jouet. On a négligé cette journée d'aujourd'hui dans notre tête, c'était presque fini. Sauf que quand tu pars pour un truc comme ça, chaque journée est dure. Là, on va pas parler, on va bloquer notre cerveau, on va se mettre en mode obstiné, on va avancer. On va sûrement finir vers 20 h, ça va être chaud. Mais c'est comme ça, jamais fini. Les jambes, elles tremblent, frérot. On craque maintenant, on est mort. On est obligé de bien aller là au moins les 15 premiers kilomètres, faut tenir là. Là on a sorti l'ultime solution pour ne pas craquer définitivement, c'est les écouteurs, la musique. Déjà c'est vraiment quand on n'a plus envie, quand on n'en peut plus. Oh non, on doit tout traverser là. Attends, je crois qu'il y a un bail intéressant là. Ah, t'as vu, ça monte tout seul. Ah, ok. Une sorte de tapis roulant pour les vélos. Est-ce que notre trottinette est passe? Bon, là les problèmes s'accentuent, honnêtement j'ai jamais eu aussi peur de ma vie de me blesser. Mon tendon d'Achille il grinçait comme le portefeuille de Kylian quand il doit sortir un peu d'argent. Et je sais pas si t'as déjà vu un tendon d'Achille qui lâche, mais un tendon d'Achille qui lâche, c'est moche. Du coup on avance très difficilement, c'est le deuxième moment le plus difficile de la semaine et comme tous les moments difficiles, le temps ne s'écoule pas. Mon genou est totalement flingué, j'arrive plus à le plier, ça fait plusieurs jours que la douleur s'intensifie, mais là ça en devient insupportable. Donc là on avance, mais on souffre à chaque instant et honnêtement, on n'exagère pas du tout. Les baraques mon pote. Ah, grosse Tesla devant. Ah bah. Je pense qu'on sait dans quoi ça traîne. Pays-Bas. Ça fait flipper là les drapeaux, les vêtements noirs. Ouais. Oui, oh là 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 là. Gouda. Ok les gars. Ça, c'est fait. Demain, dernier jour, 7e jour. Gouda, Amsterdam. Babanks. Bisous. Incroyable. Ah ouais non c'est canon hein. Eh les gars, Mehdi il est en PLS, il veut juste dormir et rentrer. On pourrait dormir sur la street frérot, mettre la tente là sur la place. Non. Ah c'est pas là. Oh vas-y, en plus tu sais pas utiliser le map là. Vas-y Mehdi, refais-nous un petit clin d'œil mignon pour qu'on trouve un logement, c'est le moment là. Putain, il veut plus draguer de milf le con. La dernière fois il a dragué une milf, boum, logement. Là il a dit non c'est bon. Et les gars, ce soir-là, on a franchi un cap dans la clochardise. Franchement, on a été bon. On a été bon. Comme t'as pu le constater, à ce moment-là, on était mort et y a rien qu'à aller. Chercher un endroit où dormir. C'était tellement long, je me rappelle, on a rôdé toute la nuit. Et à la fin, on a trouvé un espèce de parc. On met notre tente dans le parc, mais on a presque pas dormi, tu vois, parce que t'avais des mecs qui buvaient juste à côté, des gens qui passaient. T'avais des putains de canards, c'est vrai ça. On s'était pas douché. On était collants, sa mère. On était tout droit, on essayait de pas se coller parce que ça dégoûtait déjà. De toute façon, déjà tu connais cette sensation quand ton bras à toi il touche le haut de ton corps, juste le fait que ça colle, ça dégoûte. Mais comme t'as un connard comme Kylian à ta gauche et que c'est lui qui te colle, ça dégoûte. Et en vrai, on n'a pas dormi de la nuit, on était comme ça, on attendait que le jour se lève et d'ailleurs on s'est levé super tôt. On s'est levé à 6h30 et regarde la gueule qu'on avait au réveil. C'est parti les gars pour le 7e et le dernier jour. On a Gouda et on va aller à Amsterdam. Le réveil est très dur, on n'a quasiment pas dormi, on a trouvé un petit parc au centre de la ville, on s'est pas douché parce qu'il était trop tard, on n'avait pas d'eau. Là en fait on n'a même pas dormi, mais on attendait qu'une chose, c'est qu'il fasse jour. Au final on s'est levé à 6h30, là il est 7h20 et on va y aller. On est très content que ça se termine parce que on est à bout là, on est crevé. 55 km, Gouda Amsterdam, c'est parti. Allez l'équipe, dernier jour, dernier putain de jour là. 45 km et après c'est fini, on est des stars. Ouais, des grosses stars. Moins de 20 km, ça fait 540 putains de kilomètres qu'on fait de la trottinette, 7 jours toute la journée. Ça se termine bientôt là. On va bombarder, on va pas s'arrêter. On s'arrête dans 20 km et quand on s'arrêtera, on sera à Amsterdam. Wouhou! Encore 10 km.
Mais il faut encore avancer, c'est très long, c'est toujours très long, il y a toujours des kilomètres à manger. Là on est rentré dans Amsterdam, donc il nous reste juste à trouver un putain d'endroit où c'est marqué Amsterdam. Et nous on veut un gros panneau, on veut immortaliser le truc, tu vois. Ça y est, on arrive. Dans quelques kilomètres, on arrivera sur la place Amsterdam. Et là, on pourra clôturer le défi. Là, on pourra dire que c'est bon. Là, on pourra dire qu'on l'a fait. Qu'on a fait de Paris à Amsterdam 560 km en 7 jours. Putain, quel plaisir. On l'a fait, les gars. On l'a fait. Let's go! Oh là là, on maîtrise le 1,20 maintenant. Et on arrive, on fonce. Et on accélère. Les gars, ça arrive dans quelques secondes. Ouvrez bien les yeux, c'est maintenant. Amsterdam en 7 putain de jours. Oui. C'est ça mon gars. Bien joué les hommes. 560 7 jours. Les gars, c'est l'obstination. Le nombre de minutes on a pensé à ce putain de truc là. Le deuxième jour on a craqué. On n'a pas abandonné. Et on y est. Incroyable. J'en ai marre de ces sacs. Yes. On est resté 24 heures à Amsterdam et franchement, on a bien kiffé, on a bien rigolé, mais t'en sauras pas beaucoup plus. Et non, Bardi, désolé, ça restera entre nous. Par contre, la famille, on a une annonce très importante à vous faire. Comme vous le savez peut-être déjà, on est coach sportif diplômé. On réalise des défis sportifs depuis maintenant 3 ans, avec comme objectif d'endurcir notre esprit, mais aussi de renforcer notre corps. On a relié Paris-Dieppe en roller, traversé la France en vélo, fait un semi-marathon dans le désert, appris plusieurs figures de street workout et plein d'autres défis sportifs. Mais aujourd'hui, on aimerait t'aider à réaliser ton propre défi sportif. C'est pourquoi nous lançons notre site internet avec une offre de coaching en ligne. C'est un coaching sur mesure où chaque semaine tu recevras ton programme sous forme de PDF avec des vidéos explicatives de chaque mouvement qu'on réajustera bien sûr semaine après semaine. On suivra de très près l'évolution de ton défi et un guide nutrition te sera également envoyé. Tu pourras nous contacter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et on te garantit une réponse en moins de 24 heures. C'est vraiment un programme 100% sur mesure et évolutif dans le temps que nous allons t'envoyer afin de te permettre de réaliser le défi de ton choix. À la fin de chaque mois, on va planifier un appel afin de réaliser un bilan complet, mais aussi répondre à toutes tes questions. Du coup, tu trouveras un lien qui est sous la vidéo qui va te rediriger directement sur notre site internet et qui t'expliquera de manière un peu plus détaillée toutes nos offres de coaching. Une remise de 30% sur le prix de base sera appliquée aux 20 premières personnes qui rejoindront le coaching en ligne. Donc si tu veux bénéficier de ce tarif préférentiel, viens vite réserver ta place sur le site internet et nous nous ferons un plaisir de t'aider à réaliser le défi de tes rêves. Bon, ça y est, cette fois c'est la fin de la vidéo. Si t'as kiffé comme d'habitude, tu commentes, tu likes, tu partages à tous tes potes, ça nous donne pas mal de force. On se dit à la prochaine. En attendant, n'oublie pas de t'obstiner tous les jours un petit peu plus. Ciao.